Coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous filme avec une caméra action que je vais emmener demain à Astérix. On est dimanche, je viens juste de finir mon live de 9 h et je suis trop reconnaissante. Vous avez été des amours, c'était trop bien. On était beaucoup, genre vraiment beaucoup, on est monté jusqu'à 2700 personnes sur le live, ce qui est énorme. Merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup d'avoir été là et j'avais envie de le dire en vlog aussi parce que je sais que vous regardez aussi YouTube, donc merci. J'ouvre juste le vlog parce que j'ai peur d'oublier de le faire demain. Demain on va à Astérix avec Victor, je suis tellement pas prête parce que je viens de passer une journée en live, donc je suis tellement pas prête à aller à Astérix. Je vous emmène avec moi, avec cette caméra là, on va voir ce que ça donne, j'espère que ça rendra bien. Mais en même temps c'est une caméra en fait que je peux fixer à mon poignet dans des attractions ou même genre à 40 mètres de hauteur sur la tour de numéro bis. Donc je me dis que ça sera toujours très sympathique. Ça pourrait être sympa, normalement j'ai réussi à la régler, on verra ça aussi. J'espère que ça va vous plaire. Je vous emmène à Astérix, mais aussi bien sûr dans ma semaine de vacances. Donc du coup, il va y avoir un petit peu de tout. Ou alors, enfin je pense que je vais faire un vlog probablement uniquement à Astérix. Mais celui-ci sera avec tout. C'est-à-dire que le vlog sur Astérix sera sûrement sur l'Impératrice, les vidéos totalement sur Astérix et Disney parce que j'y vais mercredi seront sur la chaîne l'Impératrice. Et ici, on va pas, je vais vous mettre quelques rushs, quelques trucs qui m'ont marqué, des petits moments cool pour que vous ayez un aperçu. Si ça vous dit, vous allez sur l'autre vidéo sur l'Impératrice qui sera dédiée à ça. Si ça ne vous dit pas, je chapitre et on va directement côté lecture. Il suffit de passer un petit peu, c'est tout. Oh, il lui offre une feuille. Il lui offre une feuille. Alors, c'est pas une fleur, ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, mais il reconnaît pas les fleurs, hein, vraiment. Bah non, bah non. Ça débouche les sinus. Au secours. Au secours. On est en train de redescendre. En vrai c'était cool. C'était ouais, cool. C'était cool. Apparemment notre live a été pris en... Bonjour, bonjour. Oh là là, en fait vous avez du monde, dis donc, 114. Incroyable. C'est sur quelle interface? C'est sur C'est quoi? sur Twitch. Sur Twitch. Incroyable. C'est Coffee. Coffee comme un café en anglais. Pareil, Coffee. vraiment. Ah, du coup vous êtes addict. Lui. Oui. Ah, pauvre de vous, monsieur. Pour aujourd'hui c'est Coffix hein, donc Bonjour monsieur, trop bien. Nanana. Je sais que je suis trop bien, je me Ils vois sont tous les matins dans le gentils, ils miroir. sont gentils. Ah mais c'est incroyable. Bah moi c'est Mathéo, vous pouvez me retrouver sur les TikTok du parc Astérix. Attendez. Dites coucou au live Twitch. Un peu plus de bruit, attendez, ils vont s'endormir. Bon bah je vous laisse en leur compagnie, ça sera moins fun mais tant pis hein. Comment ça va Victor? ça va. On avait dit qu'on faisait ça le soir parce que je trouve que Astérix le soir, je l'ai jamais vu, je suis toujours partie très tôt. Putain, on a fait se prendre un oiseau dans le truc. Mais regardez comme c'est beau. On espionne les Gaulois. Oh, 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 oh. C'est marrant. Oui. Comme ça dure pas longtemps, t'as pas le temps d'être malade. Moi, je vais pour les gosses aussi que ça. Franchement, regarde, c'est même pas moi. Non, non. C'était bien. Ouais, c'est 1 minute 30. Hello, hello Tayo. Tu fais coucou? Ça va mon baby? Oh là là. Oh, c'est la grosse sieste. Aujourd'hui, on est quel jour? Jeudi. On est jeudi 22 août. Et il me reste quelques jours de vacances. Hier, je suis allée à Disney. Je vous mettrai pas... Enfin, je peux vous mettre quelques rushs, mais pas grand chose. J'ai pas prévu de vidéo spéciale. En fait, hier, j'ai amené mes parents chez Mickey.
Et du coup, le but était de leur faire découvrir un peu Disney, mais franchement, je suis rentrée un peu saoulée. Il y avait trop de monde, mais trop de monde. Et quand j'y vais toute seule, ça va parce que je suis en single rider et j'avise en fonction du temps, etc. Alors que là, j'avais un petit peu un planning des choses à leur montrer et je crois que j'étais frustrée de pas avoir pu tout leur montrer alors que eux étaient très contents. Mais bon, ensuite le soir, on est revenu et on a attendu 1h15 au lieu de 30 minutes les pizzas qu'on a commandées. Donc comment vous dire que c'était une journée d'attente très agaçante, très agaçante. Donc voilà, niveau lecture. Je venais pas pour vous dire ça, mais en gros, je me plains. Voilà. Et en fait, je suis un peu saoulée parce que du coup, je reprends le travail mardi et je reste sur un mouet de Disney alors que Astérix c'était trop bien. Hey. C'est tout, j'y retournerai bientôt pour changer cet avis-là. Côté lecture, j'ai continué un petit peu, mais pas grand-chose. Franchement, cette semaine, je lis pas. Vraiment, j'ai pas lu pendant 3 semaines. Enfin si, j'ai lu des graphiques, mais pas grand-chose. Mais je revenais parce que j'avais envie de vous montrer les livres que j'ai achetés, parce que c'est la rentrée littéraire, et j'en ai acheté 3. J'ai acheté L'impossible retour d'Amélie Nothomb chez Albin Michel, que je vais lire demain, je pense. Je vais le commencer ce soir et je pense que je vais le finir demain parce que nous savons tous que si je ne le lis pas au moment de sa sortie, je ne le lis pas pendant des années. Donc voilà, surtout que franchement, je l'ai vu en parler sur la vidéo, enfin le live d'Albin Michel et j'ai trop envie de le découvrir. C'est son nouveau, il est là, je vais le lire dès ce soir. Voilà, non mais regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vos griffes sur mon livre, monsieur. Oui. Oui. Ensuite, c'est pas lui la star, donc d'un coup, ça va pas. Ensuite, j'ai acheté Les fantômes de Sleepy Hollow de Serena Valentino chez Hachette Rose. Je pense que je le lirai tranquillement. Il est trop beau le Jasper, je sais pas si vous avez vu, regardez. Il est trop beau. Là en dessous. Et au-dessus, c'est comme ça. Il est très beau, je trouve. Il est très différent. Et je pense que je le lirai tranquillement, peut-être en septembre. Chaque famille... Attendez, c'est quoi? Chaque famille a des cadavres. A des cadavres quoi? Dans le placard. La seule différence dans la famille de 4, c'est qu'ils n'ont pas de tête. J'adore. Bon, bref. Et du coup, j'ai hâte de me mettre un peu dans l'ambiance d'Halloween pour le lire. Donc je vais attendre, je pense, mi-fin septembre. Parce qu'à chaque fois, Halloween, ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Mais là, comme je vais aller à Disney 2 fois à la période d'Halloween, je pense que je vais essayer de le faire durer un peu. Donc ça, je pense plutôt septembre. Et ensuite, j'ai acheté aussi La Cité aux épines de C.N. Crawford, donc chez Lost Kingdom, les épreuves de la reine démoniaque. Regardez, il est tout petit, je suis trop choquée. Il est tout petit et il coûte cher. Je suis mais dégoûtée, c'est quoi cette arnaque? Franchement, je pensais qu'il était bien plus gros que ça. Mais vous savez combien il coûte? Du coup, j'hésite à le garder. Je vous mens même pas. J'hésite à le garder parce que c'est une arnaque totale. C'est une arnaque totale. Franchement, regardez. Je l'ai pas ouvert du coup et je l'ouvrirai pas, j'attends de me décider. Mais regardez, il est tout petit, avouez. Il est tout petit, il fait la taille de Sleepy Hollow. Enfin, ils sont tout petits, tu vois. Et Sleepy Hollow, il fait, et encore c'est du papier fin, moins de 300 pages. Donc ça, on est sur du moins de 300 pages aussi, je pense. Et regardez combien il fait. 28 €. 28 €. Ça. 28 € ça. Même Taillot, il y croit pas. Hein, Taillot, t'y crois pas? Ben non. Ben non, mais c'est n'importe quoi. Après, c'est aussi orange que toi, mon bébé. Hein. C'est aussi orange que toi. Mais, sérieusement, aussi cher pour un petit livre comme ça, mais on se fout de qui, quoi. Enfin, à chaque fois, j'étais en mode, ah, les éditions Bookmark, oui, c'est cher, mais c'est de la qualité, c'est cool. Mais en même temps, les livres étaient comme ça. Ils étaient 2 fois plus gros. Donc, 28 €, bah ouais, mais enfin, voilà, quoi, je comprenais. Mais là, je suis dubitative. Donc j'hésite à le découvrir en fait en e-book, histoire d'être sûre que j'aime bien, et voir si je le garde comme ça, ou si je le renvoie, parce que vraiment, je suis dégoûtée. 28 € pour ça. Je suis dépitée, voilà. Et Taillot aussi. Voilà. Bon, on vous reprendra pour ce vlog lecture, orienté lecture, comme ça sera maintenant le cas sur la chaîne. Si vous êtes intéressé par mes aventures à Astérix, le vlog, j'ai fini de le monter aujourd'hui. Donc normalement, je l'ai mis en ligne pour vous, c'est hier ou avant-hier. Et du coup, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne secondaire que je vous mets en barre d'infos. C'est l'Impératrice, bienvenue.
Je vais parler dessus, je pense, la parc d'attractions, Disney. Enfin, pas que Disney Astérix, d'autres, hein, je vais en faire d'autres aussi. Ça sera jeux vidéo, ça sera loisirs créatifs, ça sera plein d'autres choses. Et je garde Vibration littéraire pour la littérature. Voilà. Donc parfois, il y aura peut-être qu'une seule vidéo sur Vibration littéraire et une autre vidéo sur l'autre chaîne avec une autre thématique. Mais au moins, vous pourrez faire un peu la part des choses de chaque côté en fonction de vos intérêts. Voilà! On vous fait des bisous. Coucou! Aujourd'hui on est vendredi 23 août. Putain, il me reste quasiment plus de vacances. En vrai, je reprends que mardi. Et je reprends sur un rythme assez tranquille dans le sens où je ne travaillerai que 3 jours par semaine. Enfin, cette semaine, donc ça va aller. J'ai oublié de vous montrer ce que j'avais acheté à Disney. Il n'y a que 2 trucs, donc ça va aller très vite. Et je vais vous parler du nouveau Amélie Nothomb parce que j'ai commencé hier. Je suis en train de mettre toutes les vidéos et tout sur mon PC. J'ai lu tout ça, je vais vous en parler juste après. On commence par le petit haul Disney. Vous allez voir, j'ai pas grand chose. Je suis trop contente. Alors, j'ai trouvé Zip. Regardez. J'ai acheté Zip parce qu'en fait, je veux m'acheter une robe jaune et mettre Zip sur mon épaule. Donc, j'ai acheté Zip. Comme ça fera un peu un Disney Band de Belle. Voilà. J'ai Zip et je suis très contente parce qu'en fait, j'avais acheté Mouchou. Vous savez, moi, j'ai Mouchou à la base pour mettre sur mon épaule. Je vous l'ai déjà montré en live et tout. Et en fait, il y en a plus actuellement en vente. Et en fait, on m'a arrêté, je pense, entre 5 et 10 fois durant toute la journée pour me demander où je l'avais acheté. Mais il y en a plus. Donc voilà. Je suis contente, j'ai eu Mouchou avant qu'il n'y en ait plus. Et ensuite, deuxième achat. Je vous l'ai dit, ça va très vite. J'ai trouvé mes ears d'Halloween. En fait, je les avais trouvées en ligne. Mais elles coûtent super cher, elles coûtent 45 € au lieu de 35 d'habitude. Et du coup, ce que je voulais, moi, c'est avoir ma réduction de passe annuelle. Et je les ai trouvées. Si jamais vous les voulez, elles sont dans la boutique en face du train de la mine, enfin sur Frontierland. Bah, là où il y avait aussi la collection Tarzan, n'hésitez pas à aller voir, j'ai fait un TikTok et un short sur l'impératrice. Je vous montre la boutique, bah c'est celle-là, je les ai eu au même endroit. Et du coup, j'ai mes ears d'Halloween avec Mr. Jack. Regardez, il y a Jack, Sally. Le nœud est amovible, on peut l'enlever si on veut, mais moi je le trouve magnifique. Sur les côtés, c'est trop beau aussi. Et surtout, hop, regardez derrière, Amsterdam. Oula, ça c'est Taillot. Le maire, oh j'adore. Franchement, elles sont trop belles. Je les voulais, mais comme je vous disais, sur Internet, elles sont, enfin sur Internet, sur Disney Store. Et encore, je crois que c'était sur Disney Store USA et pas France. Donc en plus, j'allais payer des frais de port et tout. Enfin bref. 45 €, je trouve ça cher. Même si il y a des sequins, même si c'est beau et tout. Franchement, je l'aurais pas fait. Regardez, je vous mens pas. Hein. C'est vraiment... c'est 45. Hein. Attends, faut que ça fasse le focus. Allô? Bon, en tout cas, c'est 45. Mais du coup, vu que j'ai 15% avec mon pass, bah du coup, je les ai payés 38. Ce qui reste cher, mais c'est pas 45. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, les ears à la base, c'est cher. Hein. Ça vaut 35 € une paire de ears de base. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Faut que j'enlève tout ça là. Parce que les étiquettes, moi je les laisse pas. Alors ça bien sûr, mais je veux dire ça là, les trucs sur le côté, je vois plein de gens se balader avec les étiquettes. Je pense que c'est parce qu'ils viennent de les acheter, mais sinon moi je les vire. Et je suis trop contente, du coup j'ai mes ears pour octobre. Voilà. Oui, je vais avoir une collection de ears pour chaque période. Du coup, maintenant, ma prochaine mission sera de trouver les ears de Noël. Voilà. Donc voilà pour le petit haul Disney. Maintenant, on parle... Voilà, j'ai pas acheté grand chose, mais ça coûte quand même cher. Ensuite, côté lecture. Du coup, hier soir, il est sorti avant-hier, j'ai commencé Amélie Nothomb, l'impossible retour de chez Albin Michel. J'ai pas lu la moitié, je pense avoir lu la moitié, mais non, j'ai été un petit peu utopique. Un petit peu, ouais, c'est pas du tout la moitié. On vous dit, tout retour est impossible, l'amour le plus absolu n'en donne pas la clé. En fait, ici, Amélie Nothomb va nous parler de son retour en mai 2023, je crois, au Japon, à l'occasion, en fait, elle est invitée par une amie qui a gagné un voyage au Japon, je sais plus quoi, et en gros, elle lui demande de faire la guide, en sachant qu'Amélie Nothomb a grandi au Japon jusqu'à ses 5 ans, et que ça a été pour elle une grande déchirure. Donc en fait, on la suit lors de ce périple, en fait, lors de ce retour au Japon. C'est pas mal, moi qui ai envie d'aller au Japon, ça me dit bien, il y a toujours cette plume incroyable.
de l'autrice, mais c'est vrai que parfois je suis perdue un petit peu dans les rues, etc. Je suis un peu perdue dans certains détails qui ne m'intéressent pas forcément. Donc je vais attendre de voir. Là, j'ai lu 50 pages en fait hier. Je pense que je vais le finir demain, parce qu'aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire. Donc probablement demain. On verra un petit peu, je vous en reparlerai. Je pense que ce vlog, du coup, je vais le mettre en ligne que dimanche pour pouvoir vous parler d'un peu plus de lecture par ici. Voilà, si j'en parle si je vous le mets en ligne que dimanche, c'est plus simple. Comme ça, j'ai le samedi en plus. Je pense que je vais faire ça. Pour l'instant, j'aime bien. Hein. C'est pas le problème, c'est que j'ai été un peu perdue dans les détails, dans certains détails de rue, de temple, etc. Mais je suis bien imprégnée dans la culture nippone pour le moment. Donc c'est très chouette. Hello! On est samedi, Victor est en live derrière donc je parle pas trop fort et on se retrouve pour une session goûter. Session goûter avec café, jus de pomme et biscuits. J'ai pas mangé grand chose donc j'avais bien envie de me faire un vrai goûter. Je vais essayer de terminer la Méline aux tombes aujourd'hui, comme ça je vous en parlerai en fin de vlog. Et je voulais vous montrer, je me suis acheté du coup après le passage de Séverine, il est bien ce livre dans l'émission du 18. Vous n'aurez pas le replay, c'était une émission à suivre en live, voilà. J'ai eu bien envie de m'acheter Après minuit de Gillian McAllister chez Sonatine et du coup je l'ai trouvé sur Vinted en excellent état, super bien emballé, donc trop contente. Et au niveau de l'histoire, je vous montre. On vous dit qu'on est le 30 octobre 2022, il est tout juste minuit. Et on a Jen qui guette par la fenêtre le retour de son fils. Todd a 18 ans, il a la permission de sortir jusqu'à 1h du matin, mais elle s'inquiète. Et du coup, elle le voit apparaître dans la rue, et elle est soulagée, sauf que elle le voit poignarder un inconnu. Et à partir de ce moment-là, en fait, elle va remonter, en gros, à chaque fois qu'elle se réveille, elle remonte un jour auparavant. Un truc comme ça, 1 ou 2 jours auparavant. Enfin, elle remonte en arrière. C'est-à-dire que le lendemain, elle se réveille, on est le 28. Le lendemain, on se réveille, on est encore plus tôt. Et en fait, elle va comprendre, je pense, comment Todd en est arrivé là, j'imagine. Séverine en a très très bien parlé et ça faisait super envie. Donc, écoutez, je le découvrirai avec plaisir. Là, pour l'instant, je reste sur la rentrée littéraire avec Amélie Nothomb. Je vous reprends pour en parler. Il est 21h30, on est toujours samedi et c'est pour ça que je voulais finir ce vlog aujourd'hui. J'ai terminé L'impossible retour d'Amélie Nothomb, qui est son nouveau roman qui est sorti là mercredi. Et alors, il y a plusieurs choses. Ça n'est pas mon préféré de l'autrice. Ça, c'est une évidence, j'aime beaucoup. En fait, il est empreint d'un peu trop de réalité pour qu'il soit dans mes préférés. Mes préférés sont bien plus oniriques, on va dire. Sont bien plus métaphoriques. Sont bien plus barrés. Mais de toute façon, c'est 1 an sur 2 et je n'ai pas lu Psychopompe, je crois, l'an dernier. Je crois que je l'ai pas lu. Et je pense qu'il faudrait que je le lise car je vais le préférer parce que vraiment, c'est 1 an sur 2. Donc je sais que l'an prochain, par exemple, ça sera parfait. Je l'ai beaucoup aimé malgré tout. L'impossible retour, c'est son récit, je vous l'ai déjà dit, de son retour au Japon en 2023, alors qu'elle y était, elle en est partie en 1972, à l'âge de 4 ou 5 ans, entre 4 et 5 ans. Elle est revenue en 1989 accompagnée de son père en mode pèlerinage. Et 1989, non, et puis elle y a vécu aussi de ses 20 à ses 22 ans je crois, enfin bref, elle avait la vingtaine, elle a eu son premier amoureux, son premier travail, et ça a donné stupeur et tremblement avec toute la pression hiérarchique. Bref, on y raconte ici son retour au Japon avec son ami qui l'invite à revenir au Japon, qui attend une visite, enfin qui attend d'elle de la guider. Je trouve que c'est fait avec beaucoup d'humour, beaucoup d'humilité aussi, et enfin, les deux ont leurs défauts et je trouve ça très bien. On n'idéalise pas ce voyage non plus et ça c'est très chouette. J'aime beaucoup la portée de ce roman sur l'impossibilité de retourner. Mais en fait, j'ai l'impression que plus que géographique, ce livre parle davantage d'un impossible retour dans le temps. Parce qu'en fait, elle dit un impossible retour au Japon, mais au Japon de quand elle avait 5 ans. Et de sa vision et de sa vie à ce moment-là. Et alors moi, peut-être que c'est pas du tout ça, mais moi ce que j'en ai compris, peut-être pour moi, et je pense que les livres sont faits pour être assimilés et compris pour tout un chacun, moi c'est plus l'impossible retour en arrière, l'impossible retour dans le temps, et ça me parle énormément parce que on a tous des moments auxquels on aimerait
revenir, retourner, pas forcément des lieux, elle c'est un lieu, c'est le Japon, mais le Japon quand elle avait 5 ans, le Japon quand elle l'a vécu avec son père qui est décédé l'année d'avant, il ne faut pas l'oublier, ou il y a 2 ans, l'année d'avant cette écriture-là, je crois. Bref, elle écrit tellement de romans dans l'année que je m'y perds, mais voilà, c'est l'impossible retour en arrière, je trouve. Et d'ailleurs, la phrase qui est derrière, qui dit « Tout retour est impossible, l'amour le plus absolu n'en donne pas la clé », je n'ai pas l'impression qu'on parle de géographie ici. L'amour le plus absolu n'en donne pas la clé. L'amour le plus absolu éprouvé lors d'un moment donné, à un endroit donné peut-être, ne permet pas de retour en arrière, selon moi. Et la fin est très très belle, mais comme toujours avec Amélie Nothomb, les fins, les conclusions sont extrêmement jolies, vraiment extrêmement jolies. Et d'ailleurs, la phrase dont est tirée cette phrase, elle est très belle. À l'échelle de ma vie, l'éternel retour de l'identique consiste à aller au Japon pour m'apercevoir que ce retour est impossible, que l'amour le plus absolu n'en donne pas la clé. Et oui, je vous montre pas trop la dernière page parce que voilà, j'ai pas envie de vous spoiler, mais l'éternel retour de l'identique, en gros, on cherche toujours ce retour à l'identique qu'on a connu, mais à la fois sur le plan géographique que sur le plan temporel. Et justement, ce retour est impossible, l'amour le plus absolu n'en donne pas la clé. L'accepter, j'en suis capable. Nietzsche rabâche qu'il faut s'en réjouir, sauf à ne pas devenir un grand vivant. C'est là que le bas blesse, je ne parviens pas à m'en réjouir. Je vois combien l'équation de l'impossible retour fait sens pour moi, mais m'en réjouir, me réjouir de ce qui fonde ma mélancolie, n'y a-t-il pas un mur de différence entre accepter et se réjouir? Ça ne vous spoile rien parce qu'en fait c'est exactement, faut quand même savoir que la phrase derrière est sur la dernière page. Ça ne spoile pas le roman, je ne pense pas qu'on puisse spoiler un roman d'Amélie Nothomb parce que un roman d'Amélie Nothomb ça se vit en fait plus qu'autre chose et ça s'imprègne de nos plus profonds souvenirs et de nos plus profondes émotions. C'est pas comme si c'était une fiction où il y avait un spoil à faire sur une relation, sur un événement, sur des choses comme ça. Non, ça n'est pas du tout ça. Ici on est plus sur un chemin de réflexion sur un élément donné. Et j'ai beaucoup aimé la toute fin en fait. J'ai beaucoup aimé la toute fin qui dit qu'elle n'est pas la seule, en fait, à avoir perdu un lieu aimé et qui a tenté de le retrouver pour découvrir l'impossibilité du retour. Mais là encore, moi, je m'interroge sur la temporalité, en fait. Parce que l'impossible retour, pour moi, c'est l'impossible retour en arrière. Et bref, c'est très très bien. Encore une fois, même en vous lisant la dernière page, ça vous spoile rien, à part la beauté de la plume. Mais clairement suivez ce voyage en Japon qui est fait de nostalgie, de mélancolie et de beauté et de culture nippone aussi. Donc bref, j'ai bien aimé, c'est pas un de mes préférés mais je vous le recommande si vous aussi vous avez très envie de retourner en arrière parfois et vous êtes frappé d'une certaine mélancolie de vos jeunes années, je pense que vous vous y retrouverez. Voilà, en tout cas je vais terminer ce vlog sur ça parce qu'on est quand même samedi soir. Je suis en pleine hésitation, je ne sais pas si demain je reste tranquillement à la maison ou si je vais découvrir le spectacle des princesses parce que demain à Disneyland Paris et dans tous les Disney je pense dans tous les Disney Parks, commence la semaine internationale des princesses. Et du coup il y a un nouveau spectacle pendant une semaine, donc vraiment faut pas le louper, en sachant que j'y vais samedi avec Soliste pour son anniversaire, mais j'ai quand même un peu peur parce que j'ai quand même un peu peur. Je me dis, le voir qu'une seule fois, c'est un peu triste. Même si ça ne dure qu'une semaine. À l'occasion, c'est nul. À l'occasion, ça dure pas longtemps et tout. Je vais être en mode ouais, bof. Mais en même temps, je me dis, j'ai l'occasion de le voir 2 fois parce que je travaille pas lundi. Je pourrais très bien y aller demain, plus le voir samedi. Je ne sais pas. Je suis en pleine hésitation. Et en fait, je suis tellement dans un déni de ma reprise mardi, de la fin de mes vacances, que je suis très attirée par le fait de faire un parc d'attractions demain en me disant j'ai encore au moins ça avant la fin de mes vacances parce que lundi ça sera vraiment la fin, il faudra me préparer à reprendre mardi. Et je pense que je suis dans un déni tel que déjà j'ai voulu finir ce roman, c'est cool parce que voilà demain je sais pas encore ce que je fais. Je pense que je vais mettre mon réveil et je vais voir si je me réveille ou pas, si je me lève ou pas, ou si je me dis vas-y flemme, on verra samedi. Parce que ce matin je m'étais dit oh je verrai à quelle heure je me lève, mais en fait j'ai pas mis de réveil. J'ai pas mis de réveil parce que le samedi il y a encore plus de monde que le dimanche
Et en même temps, j'y suis déjà allée mercredi avec mes parents, mais j'en suis ressortie frustrée, je crois que je vous l'ai dit. Je suis ressortie assez frustrée de ce moment. Enfin, de ce moment, parce que j'ai pas pu leur faire tout ce que je voulais, parce que les gens étaient insupportables. Si un jour vous venez à Disneyland Paris, franchement, vous verrez je suis désolée de dire ça, mais les Espagnols, c'est quelque chose. Et tout le monde vous le dira, même les membercasts, même les employés de Disneyland, ils sont en mode putain, les Espagnols, on n'en peut plus. Ils sont sans gêne. Mais c'est incroyable. En fait, à chaque fois qu'il y en a un qui fout la merde, c'est un Espagnol. C'est ça qui est ouf. Du coup, voilà. Vous saurez, vous, si j'y suis allée ou pas. Dans tous les cas, au pire, je ferai un live lundi. Et puis voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu parce que j'ai parlé un peu plus lecture. En tout cas, un peu plus livre. Ça, c'est sûr. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voir si je continue comme ça ou pas. N'oubliez pas le petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. We got it.